Hello à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour aborder un sujet extrêmement important. Est-ce que c'est encore le bon moment d'investir aux Émirats Arabes Unis et surtout d'investir à Dubaï? Je résume souvent l'investissement à Dubaï aujourd'hui avec la phrase suivante. Investir aux Émirats Arabes Unis ou acheter à Dubaï, c'est un petit peu comme acheter un iPhone 16 à moins 50%. Et durant toute cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi. Avant toute chose, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, je vous laisse le faire dès à présent. Mettez un petit like, un petit commentaire, ça me pousse à toujours essayer de trouver des nouvelles idées de contenu. Et enfin, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi je m'appelle Quentin, j'ai 29 ans, je suis originaire de La Rochelle, c'est un peu plus de 5 ans que je suis aux Émirats Arabes Unis, un peu plus de 3 ans que je suis dans l'immobilier où j'ai fait déjà 3-4 opérations. Et maintenant j'accompagne les francophones avec la plus grosse agence immobilière ici sur Dubaï, s'appelle Dubaï Immo, à diversifier leur portefeuille entre Dubaï, Abu Dhabi ou bien encore Ras El Khémah. Bref, assez attendu. Pourquoi aujourd'hui investir à Dubaï, c'est comme acheter un iPhone 16 à moins 50%. Je ne sais pas si parmi vous avez tous un iPhone, un MacBook ou bien encore un Apple ou bien encore un iPad, mais en général l'expérience utilisateur Apple est quand même extrêmement agréable. Ça c'est fluide, c'est efficace, c'est efficient, c'est agréable, c'est beau, c'est élégant, bref, tout fonctionne, tout glisse. C'est la même chose aux Émirats Arabes Unis et surtout c'est la même chose à Dubaï et c'est pour ça qu'aujourd'hui je fais ce parallèle. Pour ceux qui sont encore jamais venus, honnêtement, je vous invite à venir poser les pieds ici et vous rendre compte que c'est véritablement un bonheur au quotidien de juste avoir à se focus sur soi et ses objectifs et en aucun cas sur le tracas des quotidiens, sur l'administratif ou toutes ces choses là qu'on peut retrouver en France. Donc on a compris pourquoi c'est un iPhone 16. Maintenant, pourquoi c'est à moins 50%? Très simple. Si demain je vous demande de classer Dubaï parmi les meilleures villes du monde, je pense que vous avez été dans le top 5, certains dans le top 3. Personnellement, moi je pense que c'est la meilleure ville du monde. Et si on regarde selon plein de classements aujourd'hui, Dubaï est classé entre la 68e et la 72e place mondiale au prix au mètre carré. Vous voyez, il y a un énorme écart entre le produit que vous avez en main, l'investissement, les Émirats Arabes Unis, un appartement ici, et le prix que ça vaut. Pour moi, c'est encore extrêmement sous-coté et sur les 10-15 prochaines années, il n'y a aucune raison qu'on n'arrive pas à avoir un prix moyen au mètre carré de 10 à 15 000 euros. En revanche, c'est pas juste un prix au mètre carré. Je vais également vous montrer un comparatif avec d'autres villes mondiales pour vous rendre compte à quel point investir aujourd'hui à Dubaï est une excellente idée. Je vous ai donc fait un petit tableau comparatif selon différents critères, à savoir la sécurité, le climat, la fiscalité, le prix au mètre carré ou bien encore le rendement. Et j'ai pris différentes villes mondiales: Dubaï, Paris, Londres, New York ou bien encore Singapour. C'est important de comparer ce qui est comparable. C'est pour ça que j'ai pris ce type de ville-là. Ce que je vous propose, c'est qu'on complète ensemble le tableau, que je puisse également vous faire 2-3 commentaires et puis à la fin, on verra quelle est la meilleure option. Aujourd'hui, on va démarrer par Dubaï. En termes de sécurité, je pense que ça n'a plus rien à prouver, on est sur une des villes les plus safe du monde. Et par rapport à ça, je vais mettre un petit V, ça nous dira validé. Ok. Ensuite, en termes de climat, je mets un V aussi, même s'il fait chaud. Regardez, on est au mois de juin, je suis dehors, je suis pas en train de transpirer à grosses gouttes. Et il y a quand même 8 mois, allez, 9 mois par an qui sont très agréables et 3 mois où il fait un peu chaud. Fiscalité, je pense que là, on peut mettre un double validé, puisqu'on va arriver avec une fiscalité à 0 sur les revenus locatifs, 0 également sur la plus-value. Et pareil, sur les frais de succession, on est proche de 0. Prix au mètre carré, pareil, on est vers les 5 000 euros du mètre carré, qui reste extrêmement abordable pour une ville comme Dubaï. Et enfin, pourquoi aujourd'hui ça fonctionne et pourquoi le monde entier investit à Dubaï, c'est qu'on est sur des rendements en moyenne qui vont être entre 7 et 8%, et ça, c'est exceptionnel. Donc vous voyez, on est sur un can flush royal pour Dubaï. Ensuite, si on prend Paris, s'il y a des Parisiens dans les commentaires, n'hésitez pas à me le mettre. Je pense que sécurité, on est tous d'accord, c'est plus forcément au rendez-vous. Le climat, on va mettre une vague, c'est pas toujours ça non plus, c'est un peu moyen. La fiscalité, pareil, on est d'accord pour mettre une grosse croix ensemble, parce qu'aujourd'hui, l'immobilier en France est surtaxé. Prix au mètre carré, on est au minimum à 10 000, donc là, vous voyez, on est pareil 2 fois plus cher que Dubaï. On va avoir une rentabilité en général aux alentours de 2-3%, ce qui est 2 voire 3 fois inférieur à Dubaï en fonction des zones où on se trouve. Londres, nos chers amis britanniques, pareil, la sécurité, ça fait un petit moment, malheureusement que ça fonctionne plus. Le climat, c'est horrible. La fiscalité, même chose qu'à Paris. Et le mètre carré, on va être entre 12 et 13. Donc là aussi, on est dans des prix stratosphériques avec une qualité de vie qui est, allez, là pareil, on est à 2-3% de rentard. On est sur quelque chose de bien moins intéressant que Dubaï. New York, j'ai eu des bons feedbacks. Apparemment, c'est safe, ça dépend des endroits où on se trimballe. Le climat, on va mettre une petite vague aussi parce qu'il fait quand même extrêmement froid l'hiver. La fiscalité, c'est la même chose, c'est un état démocrate. Malheureusement, il y a beaucoup d'impôts sur la partie immobilière. Mètre carré, on est entre, pareil, on dépasse largement les 10 000 euros du prix du mètre carré. Et en termes de rendement, on n'ira pas chercher non plus que 2-3% net pour la majorité d'investisseurs. Bien évidemment, il y a des gens qui doivent faire plus. Singapour, c'est un bon exemple également. En termes de sécurité, c'est ultra safe. Donc là, on peut leur mettre un petit point validé. Le climat, super humide. Là, faut aussi apprécier ça. Fiscalité, c'est ok. J'avais vu ça également dans un reportage récemment. C'est pas du matraquage comme on peut retrouver en Europe. En revanche, étant donné que c'est une petite île, le prix au mètre carré, on va être entre 10 et 15. Donc là aussi, on est quand même sur des rentabilités moins intéressantes que Dubaï. Donc en fait, Dubaï, une fois de plus, sort du lot par rapport à ça. Mais ce qui est intéressant, je pense que c'est également son accessibilité. Il faut savoir que plus de 80% de la population mondiale a accès à Dubaï en moins de 8 heures d'avion. Je sais pas si vous vous rendez compte de ce que ça veut dire, mais on est en fait au croisement du nouveau monde. À savoir, on a l'Afrique juste en dessous qui pousse, on a à droite l'Inde, la Chine, au nord la Russie. Bref, on est au centre du nouveau monde et c'est ça qui aujourd'hui est intéressant. Derrière, pareil, on a une stabilité politique. On sait ce
ce qui va se passer sur les 15 prochaines années. On sait même presque ce qui va se passer sur les 25 à 30 prochaines années ici aux Émirats Arabes Unis. Alors qu'en France, malheureusement, tous les 6 mois, tous les 4 ans, on a un revirement de situation et ça fait pareil, c'est pas bon pour les investissements. Autre point, la croissance. Les Émirats Arabes Unis affichent des taux de croissance complètement records par rapport à l'Europe qui malheureusement est un petit peu à la traîne à ce niveau-là. Rapport aussi que je vous invite à regarder, c'est la Millionaire Migration. Ça montre où est-ce que vont les millionnaires dans le monde. Par définition, quand on est millionnaire, on peut se mettre plus ou moins où on le souhaite. Et là où les millionnaires ont été le plus à s'installer, c'est encore une fois Dubaï, avec plus de 7000 personnes sur 2024. Et enfin, deux points qui sont extrêmement importants aussi, c'est la régulation ici du marché immobilier. Pour votre gouverne, il y a entre 250 et 300 millions de dollars qui tombent chaque jour ici aux Émirats Arabes Unis. Ça serait pas possible si on n'avait pas un système extrêmement rodé. Et ça, c'est grâce au Dubai Land Department, avec les comptes séquestres. Vos fonds sont sécurisés auprès du gouvernement de Dubaï et sont ensuite relâchés au fur et à mesure de l'état d'avancement des travaux. Et ils ont également mis en place une politique de visa liée à l'investissement, ce qui fait que quand vous achetez un bien au-delà de 500 000 euros, vous avez un visa de résidence de plus de 10 ans, ce qui a boosté également le marché immobilier de Dubaï. Voilà pourquoi aujourd'hui j'estime que acheter à Dubaï, c'est l'équivalent d'acheter un iPhone à moins 50%. Vous l'avez bien compris, il y a quand même une ville aujourd'hui qui ressort du lot. Encore une fois, quand on fait de l'immobilier comptant, quand on fait du levier bancaire, etc., c'est à mesurer et c'est un petit peu différent. Mais j'imagine que les personnes qui regardent cette vidéo ont potentiellement déjà fait de l'immobilier en France, souhaitent se diversifier. Et comme pays de diversification, aujourd'hui, Dubaï est une des meilleures destinations si on souhaite sécuriser son capital, avoir un bon rendement et également sécuriser ses fonds en dehors de la zone euro. Je vous remercie pour votre attention. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un petit WhatsApp directement. Le lien est disponible dans ma description. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!